Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'audit SEO. Qu'est-ce que doit comprendre un audit SEO pour être de qualité? Quels sont les éléments que le consultant SEO va devoir regarder sur un site internet pour faire un audit de qualité? Mais avant, en 2 secondes, je me présente. Je m'appelle Gauthier Klein, je suis expert en référencement. J'ai créé ma boîte en 2010 et au quotidien, j'accompagne des entreprises à améliorer leur visibilité sur Internet. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail et vous expliquer les points qui doivent être pris en compte par le consultant SEO, je tiens quand même à vous préciser une chose. Pour qu'un audit SEO soit de qualité, il doit posséder certains critères. Déjà, pour moi, le principal, à mes yeux, peut-être pas pour tout le monde, mais un audit SEO pour être de qualité, déjà, doit être fait à la main. On ne peut pas se contenter de prendre une analyse, par exemple, faite par un outil comme SEMrush, de l'imprimer et de la balancer à son client. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il doit être fait donc à la main. Il doit être issu de la comparaison de plusieurs outils. Donc, par exemple, on prend, comme je disais tout à l'heure, SEMrush, mais aussi d'autres outils pour croiser les informations. L'audit doit être fait en dehors du site. On ne peut pas faire un audit correct en étant connecté dans le site internet. Et pour réaliser un audit de qualité, on doit utiliser un navigateur qui est vierge de tout cookie, de tout historique. Pour commencer, la base de tout, l'audit doit porter sur la technologie, les techniques, la qualité du code, la qualité du serveur, de l'hébergement, la qualité des technologies déployées. C'est un des éléments qui va compter dès le départ. Si vous avez une structure qui est anarchique, qui ne fait pas partie des standards du web, qui sont édités chaque année par le W3C, c'est l'organisme de standardisation du web. Si votre site ne répond pas aux standards, les robots qui parcourent le site ne seront pas capables de comprendre le site internet. Donc, premier aspect, c'est la technologie. Deuxième aspect qui doit être analysé, c'est la structure, l'ossature du site. Est-ce que la structure, le site tel qu'il est construit, donc finalement la carte, ce qu'on appelle la map, est-ce qu'elle répond à certains critères? Est-ce que l'utilisateur sera en capacité simplement de retrouver une information claire et rapidement dans un site internet? On dit généralement qu'un internaute doit pas faire plus de 3 clics pour trouver une information sur un site internet. C'est ce qu'on appelle l'UX design. Aujourd'hui, c'est un élément qui est de plus en plus pris en compte par les robots, notamment par Google, pour le SEO. Donc, on doit analyser toute la structure du site internet et s'assurer qu'elle répond à certains critères du UX design. Troisième élément à prendre en compte, c'est aussi de l'aspect technique. Est-ce qu'il y a techniquement des points de blocage par rapport au SEO? Par exemple, le HTTPS, les temps de chargement, la présence ou non d'un Open Graph, c'est-à-dire toutes les données structurées, la présence d'un sitemap, la présence d'un robot TXT. Est-ce que s'il y a un sitemap, est-ce qu'il correspond au standard? Est-ce que les robots dans son état peuvent le lire et l'interpréter? Tout un tas d'éléments techniques qui vont faire que votre site internet est SEO friendly ou pas. Quatrième élément qui doit être pris en compte par le référenceur, cet élément, c'est l'élément qui a de plus en plus de poids et qui à l'avenir aura de plus en plus de poids, c'est la qualité de contenu. Le contenu textuel, est-ce qu'il répond à certaines préconisations qui sont émises par Google? Il faut savoir que chaque année, Google émet ce qu'on appelle les guidelines. Ce sont des guides qui vont aider les référenceurs à mieux répondre à certaines caractéristiques, certains critères par rapport à certains éléments. Donc, il y en a pour les contenus textuels. Il y en a aussi pour les médias qui se trouvent sur un site internet. Donc, quand je parle de médias, je parle de photographie, d'infographie, de vidéo, d'audio dans certains cas. Il faut que les médias aussi répondent à certains critères, certaines attentes. Et pour finir, 5e élément que le référenceur doit prendre en compte pour rédiger un audit de qualité, c'est le netlinking. Qu'est-ce que c'est le netlinking? Ce sont tous les liens entrant ou sortant
qui sont sur le site internet et qui permettent d'atteindre certains objectifs. Premier élément, le maillage interne. C'est la qualité donc du maillage des pages en interne dans le site internet. Par exemple, une page produit, ou si vous avez un site e-commerce qui renvoie vers une page de vente, la page d'accueil qui envoie vers une certaine catégorie. Donc la qualité du maillage interne doit être prise en compte. Est-ce que le maillage interne permet de répondre à une stratégie ? Par exemple, mettre en avant une catégorie plutôt qu'une autre. Est-ce que le maillage interne est capable de mettre en avant un produit dans votre offre commerciale? Bref, tous les éléments inhérents au maillage interne. Deuxième élément, le netlinking à prendre en compte, et pas des moindres, les backlinks. Ce sont les liens entrants, donc ce sont des liens extérieurs à votre site internet qui pointent vers votre site internet. Aujourd'hui, Google fait la chasse à la qualité des liens, donc il faut savoir qu'un lien doit être de qualité. Pour savoir si vous avez des liens de qualité, là encore, Google émet des recommandations pour les développeurs ou pour les référenceurs pour que vous puissiez un petit peu comprendre qu'est-ce qu'un lien de qualité. Et donc, le référenceur va devoir analyser la qualité, la quantité et la stratégie de backlinks qui est mise en place sur le site internet et donc il devra être capable de vous dire si la stratégie de backlinks est profitable ou non pour votre site internet, sachant que certaines pratiques aujourd'hui sont vraiment pénalisées. Si vous ne respectez pas certaines choses, Google peut décider de pénaliser votre site internet et de vous déclasser dans les résultats des moteurs de recherche. Alors maintenant, en ayant vu tous ces points de détail, tous ces paramètres à prendre en compte lors de la réalisation d'un audit SEO de qualité, la question qui peut vous venir à l'esprit, finalement elle est normale, c'est un audit SEO de qualité, combien ça coûte? Alors vous vous doutez bien, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire une analyse correcte d'un site internet, le mieux c'est de croiser les outils qui sont pour la plupart, pour les plus efficaces, payants, donc posséder plusieurs outils, interpréter les données qui sont fournies par ces outils, donc un temps d'interprétation, et rédiger un audit SEO correct, sachant que chaque site internet est différent, même si vous êtes sous WordPress par exemple et que vous utilisez le même thème qu'un de vos concurrents ou qu'un autre site internet, le contenu qui sera présent sur ce site est complètement différent. Donc votre site internet a besoin d'avoir un audit personnalisé. Donc un audit personnalisé, c'est un audit qui est rédigé à la main et ça prend du temps. Donc un audit SEO de qualité ne peut pas être gratuit, ne peut pas être offert, à moins qu'il soit recrédité en avoir lorsque vous souscrivez un audit dans une agence ou auprès d'un consultant. Ça peut être une chose envisageable. Et un audit de qualité ne peut pas être non plus fait à 5 €. Par exemple, sur le site Fiverr ou 5euros.com, des personnes vous proposent des audits SEO. Mais en fait, c'est tout simplement des personnes qui possèdent des abonnements sur certains outils qui sont capables de générer automatiquement des analyses de sites. Mais par exemple, si vous faites une analyse complète sur Ahrefs, si vous faites une analyse complète sur SEMrush, si vous faites une analyse complète sur d'autres outils, le résultat sera complètement différent puisque chaque outil possède son algorithme et vous pourrez pas en tirer avec une analyse d'un outil, d'un algorithme, et vous ne pourrez pas en tirer de vraies conclusions. Donc un audit SEO de qualité sur un site de petite taille, en dessous de 200 €, c'est difficilement faisable, parce que si comme moi, imaginez, la personne veut faire un audit de qualité, elle a souscrit à des abonnements, j'ai environ pour 300 € par mois d'outils spécifiques pour le SEO, plus le temps que ça prend à rédiger tout ça, à interpréter tout ça. Donc pour avoir un audit de qualité à 5 €, ça peut vous permettre d'avoir une analyse.
Vous pourrez peut-être envisager d'utiliser plusieurs services à 5 € pour capter plus de données et de croiser les informations. Mais là, attention, encore une fois, il n'y a que l'expérience, il n'y a que l'expertise d'une personne qui a l'habitude de le faire, qui est capable d'interpréter des données. Il y a certaines données qui pourraient d'a priori être alarmantes alors que pas du tout. Par exemple, sur un site e-commerce, avoir un taux de rebond très élevé, ça peut être normal sur une fiche produit, et l'avoir sur une fiche catégorie, c'est normal d'avoir un taux de rebond plus faible. Il y a certains éléments techniques comme ça que vous n'allez pas pouvoir analyser et c'est bien normal, chacun son métier. Donc en conclusion, un audit SEO de qualité ne peut pas être gratuit, ou à ce moment-là, la personne qui vous le fait vous crédite un avoir sur les prochains travaux qui vont être mis en place sur votre site internet. Pour être de qualité, il doit balayer les 5 aspects que nous vous avons vus ensemble et il doit être complètement personnalisé, il ne doit pas être généré automatiquement par un logiciel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une vidéo. Si le référencement dans sa globalité vous intéresse, en lien dans les descriptifs de cette vidéo, vous pouvez vous inscrire à une mailing list tout simple dans laquelle assez régulièrement je publie des infos, des astuces, des tutos, des cas concrets, des études de cas, des choses que je ne développe pas sur cette chaîne. Donc si vous voulez parfaire un petit peu vos connaissances et vous améliorer sur le référencement dans sa globalité, vous suivez le lien, vous inscrivez, en plus c'est gratuit.